De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est donc De quoi je me mêle, vous le savez, toute l'actualité high-tech, version audio sur rmc.fr et la version vidéo qui vous attend sur 01net TV. Victor Jakimovic est là, salut Victor. Salut François. Victor qui est venu aujourd'hui avec plein de produits high-tech, dernier cri, alors des toutes nouveautés sympathiques. On va parler de son, on va parler de caméras de surveillance, on va parler aussi de câbles assez étonnants, assez bizarres. Et on va commencer par une nouvelle génération d'une caméra qu'on avait adorée, qu'on avait présentée il y a quelques mois de cela. C'était la caméra Arlo. Je pense que ça fait plus d'un an. Il y a plus d'un an. Exactement. Plus d'un an parce que celle-là, qui est l'ancien modèle, c'est celle que j'ai débranchée de chez moi en Bretagne pour la remplacer par la nouvelle. Alors, ces petites caméras Arlo, pour mémoire, c'était les premières et pour le moment, à ma connaissance, toujours les seules caméras vidéo à fonctionner sur batterie, n'ayant pas besoin du courant. Elle fonctionnait en Wi-Fi et se connectait en Wi-Fi à une base un peu particulière. Oui, une espèce de petite box qu'on devait brancher sur la box de la maison. Voilà. Mais c'est génial parce que là, sans fil, vous pouvez installer ces petites caméras partout. Ah mais ça marchait très bien. C'était chez moi, celle-là a 1 an et demi d'extérieur. Avec son aimant qui l'accroche au mur, enfin très bien. Bon, eh ben il y a la nouvelle maintenant. Il y a la nouvelle qu'ils ont appelée Arlo Pro et qui est une très grosse amélioration par rapport à l'ancienne. Elle a le mérite au demeurant d'être totalement... L'ancienne existe toujours, est toujours commercialisée. D'accord. Et ça a le mérite, tout ça, d'être totalement compatible. La petite box intermédiaire, il y en a une nouvelle avec de nouvelles fonctions. Mais la nouvelle caméra marche sur l'ancienne. D'accord, donc on n'est pas obligé de tout racheter si on rachète de nouvelles caméras plus performantes avec le système existant. Voilà. D'accord. La différence, c'est qu'avant, nous fonctionnions sur pile. Oui. Et d'ailleurs, ça faisait mal parce que c'est des piles qui coûtent cher. Les CR123, c'est pas des piles spécialement bon marché. Ou alors il fallait acheter des piles rechargeables. Oui, mais ça marche beaucoup moins bien, ça les marche piles moins rechargeables dans la durée. Donc désormais, ces nouvelles caméras Arlo Pro marchent sur batterie rechargeable. Ah, ça change tout. Ce qui est un vrai plus, sachant que la durée de vie annoncée, je ne peux pas vous dire encore ce qu'il en est, parce que je les ai mis chez moi à la place des... Bon, mais la durée de vie annoncée est plutôt plus longue, la durée de charge utile est plutôt plus longue que ce que n'étaient les piles. Donc on recharge ça comme un téléphone. Quand il n'y a plus de batterie, on prend, on plug avec un câble et c'est réglé. Voilà. Et ça se recharge en combien de temps? Ça se recharge en 3-4 heures pour obtenir jusqu'à, annonce-t-il, 8 mois d'autonomie. Pas mal. Bien. Ça, c'est une première innovation intéressante. La deuxième chose, c'est qu'ils ont amélioré considérablement le capteur détecteur de mouvement et la logique logicielle qui va derrière, qui est désormais plus précis, qui est désormais plus rapide. Parce qu'auparavant, il y avait un petit défaut, qu'il y a encore d'ailleurs, ce qui est logique, c'est que pour ne pas consommer trop, la caméra est en veille en quasi-permanence. Oui. Elle est en veille et elle ne s'allume que quand il se passe quelque chose. Il se passe un petit peu de temps, quelques secondes avant que le tout ne soit opérationnel. Eh bien, ils ont raccourci ce délai. Ils ont amélioré la portée du détecteur de mouvement. Donc, désormais, on porte à 100 mètres. Ils ont mis un objectif avec un angle un peu plus grand. D'accord, c'est pratique pour surveiller. On n'a pas changé la définition. On reste en 720p. Ah, c'est dommage. Oui, mais en 1080, ça bouffe beaucoup trop de place en termes d'espace pour le Wi-Fi. Et ils ont préféré ajouter l'audio qui n'existait pas auparavant. Donc là, maintenant, il y a le micro. Il y a le micro et le haut-parleur, puisque c'est un audio aller-retour. Ah, donc on peut parler à la caméra. On peut parler à la caméra. Si quelqu'un passe devant, on peut lui dire « Hé, Coco, qu'est-ce que tu fous là ?» Ouais, vas-y, rentre chez toi. Je t'ai vu. Je t'ai reconnu, Jean-Pierre. Voilà. Voilà. Alors, la nouvelle caméra peut aussi fonctionner sur secteur. Ce qui n'était pas le cas de la précédente, et on l'alimente à ce moment-là par la micro USB qui est derrière. Et il y a même un chargeur solaire
parmi plein d'autres accessoires qui fait en sorte qu'à ce moment-là, on n'a plus On n'a besoin plus de besoin, d'accord. l'arcade. Donc le chargeur solaire, on le met par exemple sur le toit et on branche On directement le met la pas caméra. Pas loin de la caméra. D'accord, Et, parfait. Et ça roule. Ça coûte combien? Est-ce que Alors, les prix ont évolué? La caméra, oui, ça a augmenté. Ah, ça, La c'est bien. caméra seule vaut 250 €. Le kit avec une caméra et la box récepteur dont on parlait vaut 340 €. Et le kit le plus pratique, c'est-à-dire le plus intéressant, celui avec 2 caméras, Plus le récepteur. plus le récepteur, qui désormais ajoute la fonction sirène Oui. d'alarme que D'accord. n'avait pas le Oui. précédent, ça vaut 570 €. C'est Netgear qui fait ça, puisque Arlo, il faut le dire, c'est Netgear, c'est une division Parfait. qui marche très très bien. On enchaîne avec une autre caméra, Victor. Alors, cette Piper, Alors bon, déjà c'est plus gros. Hein. la Piper NV330, c'est plus qu'une caméra. C'est un système de surveillance complet. J'entends par là que on a la caméra, on a la sirène, on a le micro, on a le haut-parleur, on a le détecteur de mouvement, qui est un vrai détecteur de mouvement. J'insiste sur la notion de détecteur de mouvement. Un détecteur de mouvement, c'est quelque chose qui analyse effectivement le déplacement des sujets et non pas la modification de la vidéo. Parce que quand vous avez une modification de la vidéo liée à un changement de lumière ou liée à une bagnole qui allume ses phares, votre caméra vous donne des alarmes sans arrêt inutiles et moyennant quoi, assez vite, vous la débranchez. Un détecteur de mouvement, c'est un machin fondamental réellement quand on parle notion de sécurité. Donc on a un système d'alarme complet avec sa sirène, le détecteur de lumière, de bruit, d'hygrométrie. Bon. Mais ce que celle-ci a de particulier, c'est qu'elle est également une centrale domotique. C'est-à-dire qu'avec celle-ci, vous pouvez commander vos éclairages, vous pouvez commander votre thermostat, le thermostat du radiateur, le truc qui arrête l'eau dont je parlais l'autre jour, puisque on a une centrale domotique totalement pilotable par le smartphone qui travaille en Z-Wave+. Vous connaissez mon attachement aux Z-Wave. Oui. Vous êtes un fan des Z-Wave. Ça marche bien, c'est simple. Qui est un protocole en fait de communication sans fil. Hein. Et intermarque. Oui. Il y a plus de 300 marques qui sortent des produits Z-Wave. Il y a plus de 1000, je crois qu'on est à 1500 produits maintenant obéissant à ce protocole. Donc on peut faire des tas de choses. C'est que c'est en train de devenir un standard en fait de communication, ce qui était un peu le problème de ce genre de choses. C'est un des standards. C'est pas le seul. Il y en a pas un qui a gagné, mais c'en est un en tout cas qui a des tas de qualités. Donc cette Piper NV330, elle fait tout ça à la fois et tout ça à la fois. Cette Piper NV, vaut Piper NV, je me gourde. 330, c'est le prix en euros. J'ai dégoté ça chez Domadou. Il y a bien entendu aussi des piles pour mettre en secours en cas de panne de courant. C'est vraiment très bien fait, très simple. L'appli est superbe. Et l'ensemble, ça permet de n'avoir qu'une appli au lieu de 2 ou 3. On enchaîne avec un petit gadget que vous avez là. Alors, mais qu'est-ce que c'est? On dirait une énorme ampoule, Victor, ce truc-là. C'est une ampoule. C'est une ampoule avec plusieurs intensités lumineuses. Je sais pas si vous le voyez, oui. C'est une ampoule qui, comme vous le voyez, marche sur batterie parce que le courant ne traverse pas les bras de François. Non, j'aimerais bien, mais ça marche pas. Et c'est aussi, et c'est là où c'est rigolo, un dispositif permettant de recharger, bien entendu, je l'ai mis dans le mauvais sens, non, c'est dans le bon sens. Attendez, je vais le faire. Pendant que vous parlez, Victor, je vais le faire, vous inquiétez pas. C'est un dispositif permettant tout bêtement de charger son téléphone. Voilà, avec un joli support. Puisqu'il y a une batterie dedans, avec un support sympa, ça en table de chevet, ça sur le bureau, c'est un truc pas laid. J'ai dégoté ça chez Novodio. Ça recharge pas le téléphone?
Si, ça ça recharge le téléphone. Donc il y a une batterie dans le, dans le truc. C'est pour ça qu'on peut... j'ai dégoté ça chez Novodio. Novodio, c'est Design in Alsace. En plus. Oui, Novodio, faut se souvenir, c'est la marque de distribution de Macway. Macway est installé à Strasbourg. Donc, c'est en matériaux nobles, c'est en verre et en érable. C'est un joli. petit gadget sympa, c'est joli, design. original, moi qui m'a tapé dans l'œil. Ça vaut 80 €. En revanche, il faut faire attention parce que c'est du verre dessous. Donc C'est du vrai verre. Il faut le manipuler, je pense, avec précaution. Avec les précautions nécessaires. Non, mais c'est vrai qu'en général, les gadgets high-tech. Oui. Les petits câbles, Victor est venu avec ses câbles. Vous savez, Victor adore des câbles. Il en a de toutes les couleurs, de toutes les formes, avec des embouts parfois un peu bizarres. Qu'est-ce que vous nous avez emmené là? Alors, c'est des câbles qui viennent d'une boîte qui s'appelle WiSmart. WiSmart en un seul mot. Et il y a un grand oui gravé sur la prise USB d'un côté. Alors, ces câbles sont en nylon tressé, résistants. Oui, ils ont l'air costauds. Avec des protections. Oui, on n'est pas dans le câble bas de gamme. Bas de gamme, très cheap. Bien que ce ne soit pas très cher, les câbles que je vais vous montrer valent entre 20 et 25 €, ce qui est somme toute pas exorbitant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Parce que des câbles, on en a déjà vu quelques-uns. Au plein. Celui-là est un câble USB d'un côté, jusque-là, rien que de classique. De l'autre côté, il est USB-C. D'accord. C'est la nouvelle norme qui arrive sur les PC, c'est la nouvelle norme. les smartphones, etc. Et il est également... Lightning. Il est également Lightning. D'accord, donc en fait, il y a un petit adaptateur qui se branche sur l'USB-C et qui transforme en fait ce câble en Lightning. Et la prise Lightning est très particulière. Elle n'est pas recto-verso, comme d'habitude. Oui. Parce que dedans, on a une micro USB. D'accord. Donc, vous pouvez le mettre directement sur un téléphone Android ou n'importe quel produit micro USB. Ça marche aussi. Donc, on fait du 3 en 1. C'est incroyable, ça. C'est-à-dire qu'avec la même prise, on peut brancher un Android sur USB-C, micro USB, et Lightning de l'autre côté. Lightning en faisant gaffe, en le mettant du bon côté. En le mettant du bon côté, on perd cet aspect. D'accord. Et USB-C, donc on a étonnant. 3 en 1. Quand je vous disais que j'avais des câbles bizarres, et c'est les mêmes ceux-là? Non, pas du tout. Là, vous en avez un qui est un câble qui est une prise femelle USB. D'accord. Sauf quand c'est une prise balle. Ça peut devenir un mâle. Ok. Alors, ça fait les deux. Ça fait les deux. De l'autre côté, on a un Lightning normal, entre guillemets, c'est-à-dire recto-verso, une micro USB classique, entre guillemets, mais ce câble est conçu pour fonctionner avec des produits dits USB OTG. D'accord. On the go. C'est-à-dire qu'on peut mettre en communication directement avec ce câble un appareil photo et son téléphone, sans aucun accessoire supplémentaire, ça, c'est pas mal. Sans passer par l'ordinateur. On peut mettre en communication 2 téléphones. Ça, c'est pas mal. Donc, c'est un câblage différent. En fait. Équipés de la norme USB OTG, c'est un vrai Le service. troisième, Victor. Et le troisième. Alors, le troisième, il est USB d'un côté. Jusque-là, rien que de classique, mais il est USB réversible. Donc, vous ne vous préoccupez pas du sens pour mettre votre USB. C'est une USB qui marche dans les deux sens. Il est micro USB à un bout, mais micro USB réversible. Dans l'autre sens, on ne se préoccupe pas dans l'autre sens. Et il y a un adaptateur qui est livré avec, qui le transforme en USB-C, qui est réversible par définition. Donc voilà, 3 câbles de WiFM, ça vaut... de WiFM, n'importe quoi. WiSmart. De WiSmart. Ça vaut entre 20 et 25 cela dit, WiFM, €. c'est une bonne radio, donc c'est je vous permets. Super pratique. C'est super pratique à trimballer lorsqu'on ne sait pas à quoi on va être confronté. C'est vraiment très, très, très intelligent. Victor, on termine avec des haut-parleurs Tivoli et une radio Tivoli. Alors Tivoli, on en a déjà parlé. Ce sont des produits qu'on aime bien, qui ont fait des postes de radio, avec en plus la radio numérique, le DAB. Ils ont fait le Tivoli One. Tivoli est une boîte qui a été créée par un monsieur qui s'appelle Henri Closs,
qui, au début des 2000, Henry Kloss avait été le fondateur d'une boîte qui s'appelle Acoustic Research aux États-Unis, grande la hi-fi, enfin un mec intelligent. Bon, et il a conçu le Tivoli One, qui est un truc qui est devenu indémodable. C'est intemporel, c'est un post-radio de taille réduite, mais avec des matériaux nobles, du bois, etc. Alors, pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo, c'est très joli. Il y a un côté un peu vintage avec une espèce d'énorme rond. En fait, c'est un écran. C'est très, on va dire, rectangulaire. Hein. Là, vous avez la finition bois. C'est très joli. Ouais, ça existe aussi en blanc et en noir. Exactement. D'ailleurs. Et qu'est-ce que ça fait alors On a la radio FM, on a la radio numérique. On a FM, ça c'est le One qui sort ce mois-ci, courant mars, je ne sais pas bien quand exactement. On a la FM, on a le DAB, on a le Bluetooth, on a le Wi-Fi, on a le multiroom, on a le mode Party Up, parce que tout ça s'intègre à la collection d'Art Vidéo que je présentais il n'y a pas très longtemps, un peu avant Noël, me semble-t-il, où il y a des enceintes acoustiques comme celle que j'ai amenée ici, le Cube, Alors, on va la poser comme ça. Hop, complètement fait. JD va nous faire un petit plan avec les deux, je pense. On va qui la est voir. complètement fait pour compléter esthétiquement, le dispositif, ce qui permet de bosser en stéréo entre les deux, ce qui permet d'utiliser ça comme ressource centrale par rapport à une paire de ce type d'enceinte ou du modèle au-dessus. Là, si par exemple j'écoute la radio numérique ou la FM, je peux la transmettre dans une autre pièce. Et puis Spotify, Deezer, ce que vous voulez, vous mettez en mode mono, stéréo, hi-fi, c'est-à-dire avec une paire d'enceintes, ou partie où tout le monde pas mal du tout diffuse. Ça coûte combien? Alors, cher, c'est pas du produit très bon marché, mais c'est tellement bien fait et tellement bon comme qualité pour la taille que ça vaut les 299 €. D'accord. Et la petite est moins chère. Celle-là, elle vaut 199. Oui, je l'ai amenée simplement. C'est celle-là qui vient de sortir, qui est vraiment nouvelle et qui est super chouette. Mais pour tous ceux qui aiment la radio, c'est vrai qu'il y a encore pas mal d'entre nous qui aimons avoir un beau poste de radio. Et bien là, vous avez un truc qui fait tout. Non, puis la radio, c'est partout, c'est sous la douche, dans la chambre. Exactement. Et puis c'est un bel objet design qui s'intégrera dans toutes les maisons. C'est un objet très pratique. Victor, merci. À très vite, Victor. Salut François et à bientôt. Victor en cette toute fin mars et ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle. Vous cliquez sur j'aime et vous partagez votre passion des nouvelles techno avec nous. À très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.